tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. C'est Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe actuellement, qui est assez compliqué, parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir imaginé vivre dans un monde comme ça qui ressemble de plus en plus à un monde de romans, en fait, de romans d'anticipation, George Orwell ou Le meilleur des mondes de Huxley. C'est très, 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 très bizarre ce qui se passe actuellement. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très, très étrange. Et je pense, ces derniers jours, je pense à une phrase de Frantz Fanon. Alors, je l'avais en mémoire de cette façon-là, que toujours je demeure un homme qui s'interroge. Mais en fait, c'est pas ça la phrase. Donc j'ai retrouvé, enfin a priori, c'est ô mon corps, fait de moi un homme qui s'interroge. Donc Frantz Fanon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Français originaire de la Martinique, qui était psychiatre, qui est allé travailler en Algérie et qui s'est énormément investi dans l'indépendance en fait de l'Algérie, avec un discours anticolonialiste. Il est malheureusement mort très très jeune. Je crois qu'il avait 36 ans. Il est mort de maladie, si je ne me trompe pas. Et il a une œuvre qui est très 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 intéressante. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc, où il explore le racisme, les tenants du racisme. Bon, je résume vraiment très rapidement. Et puis, Les damnés de la terre, que j'ai malheureusement pas encore lu. Mais voilà, donc c'est un auteur que je vous recommande vivement, Frantz Fanon, avec une pensée dont on regrette qu'elle n'ait pas pu davantage se développer du fait de cette mort précoce. Voilà, donc un homme qui s'interroge, bah c'est ça, c'est la pensée qui me vient là actuellement avec tout ce qui se passe, avec cette histoire de masque, avec cette histoire de vaccin, parce que ben, je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'on a le droit encore de s'interroger en tant qu'individu sur ce qu'on nous fait vivre, ce qu'on nous impose de vivre? On, c'est le gouvernement, les gens qui nous dirigent. Je pense à ça parce que hier soir, j'ai eu un proche au téléphone donc, qui vit en Guyane et qui me disait qu'en Guyane, il y avait ils étaient encore en semi-confinement, on peut dire, en semi-confinement. C'est-à-dire qu'il y a encore un couvre-feu, enfin il y a un couvre-feu en Guyane, donc à partir de 19h, les gens doivent être rentrés chez eux à cause du Covid. Et ça paraît complètement fou, quoi. Enfin, pourquoi les gens... Pourquoi les gens doivent rentrer chez eux à 19h à cause du Covid en Guyane? Je trouve que c'est complètement aberrant, que ça n'a pas de sens. Il y a des questions aussi que je me pose principalement par rapport à l'immunité. On ne nous parle pas de on nous parle pas de notre immunité en fait. Je pense avoir eu le Covid en début de confinement. Je n'ai pas eu de confirmation parce que je n'ai pas été testée, mais j'ai le sentiment de l'avoir eu. Il y a plein de gens qui ont le sentiment d'avoir été malades, d'avoir eu une grippe ou un rhume qui a duré longtemps, ou on dit que ça peut être aussi asymptomatique. Donc on est des millions forcément à avoir attrapé cette maladie, à avoir chopé ce virus. On est donc des millions à avoir développé une immunité dont on nous dit qu'on ne sait pas si elle est durable, si elle va durer un mois, si elle va durer 3 mois, 6 mois, un an. Voilà. D'autre part, on est toujours dans comment dire, dans cette polémique entretenue par les médias sur le traitement, pardon, sur le traitement du Covid. Donc on nous rabâche qu'il n'y a pas de traitement, qu'on ne peut pas traiter, qu'il faut absolument un vaccin. À côté de ça, on sait très bien, si on s'intéresse un petit peu, si on va fouiller un petit peu sur la toile, si on écoute, le Covid se soigne. J'en suis
Euh, si on cherche des sources, si on écoute les gens, si on voit ce qui s'est passé à Marseille, si on écoute le témoignage de médecins, donc des gens, pas des hurluberlus, des gens sensés qui disent que ben, ils soignent le Covid, ils l'ont soigné, voilà, qu'ils ont fait baisser la charge virale et puis que les gens ont été guéris. Donc on soigne le Covid. Alors pourquoi est-ce qu'on veut absolument nous refourguer un vaccin, à tout le monde d'ailleurs, sans savoir, parce que la question ne se pose même pas de savoir si on a déjà eu la maladie et si on a développé des anticorps. Donc, qu'est-ce que ça fait de vacciner des gens qui ont déjà des anticorps? Je sais pas, je suis pas enfin, je suis pas médecin, je suis pas biologiste, je suis pas, voilà, j'ai pas de compétences médicales, mais quand même, en tant qu'individu responsable de sa vie et responsable de la vie d'autres personnes, parce que j'ai des gens dont je suis responsable, et ben je m'interroge sur la pertinence de ce vaccin fabriqué en très peu de temps, que, financé par notre argent en fait, puisque nos gouvernements décident de donner de l'argent aux laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils fabriquent ce vaccin qui est semble-t-il le traitement miracle, alors qu'on sait qu'un virus ça mute. Donc, euh, enfin, comment on peut être sûr que ce vaccin aura déjà, il n'aura pas été suffisamment testé, donc on ne sait pas quels seront les effets secondaires, ça va être la surprise. Et puis en plus, est-ce qu'il est adapté vraiment? Et puis est-ce qu'il a vraiment une utilité? Est-ce qu'il y a une utilité à avoir ce vaccin? C'est une question qu'on peut se poser, qu'on est légitime de se poser en tant que personne à qui on va vouloir inoculer ce vaccin. Euh, voilà, donc ça pose question, quoi. Ça pose question sur comment on nous considère en tant qu'individu. Est-ce qu'on nous considère comme des éternels gamins, tout en nous demandant d'être responsables, mais en même temps on ne nous demande pas notre avis, on prend des décisions pour nous. Euh, le port du masque aussi, alors il y a des personnes qui semblent aussi s'interroger sur le fait que est-ce que c'est enfin, est-ce que c'est sain finalement de porter un masque toute la journée quand on n'est pas malade? Voilà, donc c'est assez, enfin, c'est compliqué, on est pris dans un truc très complexe. Et on est tellement dans la peur, en fait, on nous distille tellement la peur à longueur de journée, qu'on n'ose plus s'approcher les uns des autres. Euh, alors qu'en même temps, bah, la question, c'est quand même de se dire, est-ce que on a, bah, déjà, est-ce qu'on a eu la maladie? Combien de personnes ont eu la maladie? Est-ce que la façon dont on procède actuellement, est-ce qu'elle est vraiment logique? À savoir que pendant des mois, on n'a pas protégé les gens qui étaient les plus vulnérables, les gens qui étaient dans les EHPAD, parce que quand même le Covid a tué 30 000, enfin on dit que le chiffre c'est 30 000 personnes. La majorité des personnes qui en sont mortes, ce sont des personnes très âgées. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de personnes jeunes qui sont touchées, mais est-ce que c'est pas simplement parce qu'on teste les gens qu'on se rend compte que il y a des jeunes? Euh, on nous protège, mais en même temps on se demande s'il y a lieu de nous protéger finalement, parce que s'il y a des traitements, c'est peut-être pas la peine qu'on porte des masques. Si on n'est pas fait pas partie d'une population à risque, voilà, qu'on attrape le virus et qu'on nous soigne, euh, comme, euh, comme les médecins savent soigner cette maladie, ils nous soignent et on n'a peut-être pas besoin de vivre autant dans la peur, de bloquer l'économie, d'être dans une espèce d'angoisse permanente par rapport à soi et à ses proches. C'est les questions que je me pose, c'est les questions que beaucoup d'autres personnes se posent. Et ça ne veut pas dire que je suis anti-masque ou que je suis anti-vaccin, ça veut simplement dire que je me pose les questions de la nécessité de faire les choses et du pourquoi on fait les choses. Et est-ce qu'on a le droit, nous, en tant qu'individus, de réfléchir? Est-ce qu'on a le droit, nous, en tant qu'individus, de se poser des questions sur ce qu'on nous fait vivre et sur la nécessité de nous faire vivre ça? Parce qu'on est quand même on est en train d'aller vers une catastrophe. Enfin,
voilà, il y a des gens qui vont, à la rentrée de septembre, là, ça va être vraiment très, très compliqué pour beaucoup de personnes, au niveau financier. Donc est-ce que ça valait le coup? Et à qui pro enfin, la question, ça reste toujours à qui profite le crime, hein. On a l'impression que là, le crime profite aux industries pharmaceutiques, qui ont récupéré un pactole pour fabriquer le vaccin et qui vont récupérer un pactole quand ils vont, vendre le vaccin. Et bah, si ça se trouve, ce vaccin va rester dans les placards parce qu'il y aura beaucoup de gens comme moi qui ne verront pas l'utilité de se faire vacciner, de faire vacciner leurs proches. Donc voilà, c'est un gros questionnement, que j'ai. Je m'interroge, sans être, complotiste ou mais la marche du monde, m'interroge. Et je m'interroge d'autant plus que je me dis que le Covid tue, mais finalement, quand on compare avec les chiffres des personnes qui sont mortes à cause de la pollution, il y a des millions de personnes qui meurent de la pollution tous les ans et on ne fait rien pour lutter contre la pollution, quoi. On est en train de courir toujours vers, voilà, les énergies fossiles. On n'a pas l'intention d'arrêter les énergies fossiles, heu l'air qu'on respire, plein de microparticules qui nous tuent à petit feu. Je pense aussi aux pesticides qui, sont présents dans nos assiettes tous les jours et on sait, même si ceux qui les fabriquent nous pondent régulièrement des études, qui veulent nous faire croire qu'ils sont sans danger. Ben, les pesticides nous tuent, les perturbateurs endocriniens, il y a plein de choses là qui sont vraiment, qui sont avérées dangereuses pour notre santé et on est en train de nous protéger d'un virus, qui a tué 30 000 personnes en France, hein, c'est pas rien. Mais s'il a tué autant de personnes, c'est surtout parce que, cette «pandémie» entre guillemets a été extrêmement mal gérée par les pouvoirs publics. Hem, donc voilà, moi je m'interroge là-dessus et puis, je pense qu'on doit tous, on doit tous faire travailler notre cerveau, se poser des questions, protéger les autres, c'est important. Je vais pas, je suis la première à être, à me dire qu'il faut qu'on protège, les personnes qu'on aime et puis, protéger tout le monde, c'est indispensable. Mais est-ce que finalement le but c'est vraiment ça? Je m'interroge. Voilà, donc j'avais envie de partager ça, même si c'est un petit peu, c'est un peu on a l'impression que c'est un peu risqué maintenant de parler de ce genre de choses. Donc moi je suis, en dehors du fait d'être une femme, pour le coup, qui s'interroge, je suis une femme qui écrit des romans et donc actuellement, ben, je prépare, la sortie d'un roman, hein, qui sera bientôt, disponible, qui sortira le 15 août. Donc un roman qui s'appelle, L'Amélie Touch, et qui parle d'une jeune fille, hein, qui vit vraiment dans le monde d'aujourd'hui et qui pourrait vivre, en période de Covid. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé à écrire mon roman, on n'était pas plongé dans cette psychose. Donc je n'en parle pas, mais je parle des réseaux sociaux d'une certaine façon, de la façon dont les jeunes filles peuvent être amenées à utiliser les réseaux sociaux dans une envie de reconnaissance, de gloire. Et c'est aussi l'occasion pour moi, ben, d'évoquer un sujet qui me tient à cœur, qui est la beauté, et puis la beauté plurielle. Le fait qu'il y ait ces espèces d'universaux de la beauté qu'on a mis en place, mais qui correspondent pas vraiment, vraiment à aucune femme en vrai, quoi, quelque part. Donc, bah, comment faire valoir, ce que l'on est, être fier de ce que l'on est, ne pas être dans un dégoût de soi, dans une haine de soi par rapport au fait qu'on ne correspond pas à certains critères. Voilà, parce que mon héroïne, elle est noire et donc j'aborde, le sujet de l'estime de soi, en fait, à travers, ce roman qui, même si je suis en train de parler de thèmes, assez sérieux,
est plutôt léger, donc qui sortira le 15 août et je vous tiendrai au courant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Vous pouvez trouver tous mes autres romans sur Amazon et sur le site lulu.com et également sur Kobo. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour, je vous mets tous les liens. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.